Paul Biya signe un important accord militaire avec la Russie de Poutine, Wagner annoncé. Bonjour et bienvenue à tous sur Camé Info 1, la meilleure chaîne d'information et d'actualité au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement là en dessous et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire à la fin de cette vidéo. La Russie est au devant de la scène politico-médiatique depuis plusieurs mois, avec l'invasion de l'armée russe en Ukraine. Depuis, cette guerre occupe toute l'actualité au regard des victimes, mais aussi des jeux d'alliance. Depuis, plusieurs pays africains se sont plus ou moins rangés du côté de la Russie de Poutine, faisant barrage à toutes les résolutions au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, visant à sanctionner la Russie. Le Cameroun n'est pas du reste. Le pays de Paul Biya entretient depuis plusieurs années des relations avec la Russie. Ces relations viennent de se matérialiser une fois de plus par un accord militaire. Comme annoncé depuis plusieurs jours, c'est donc en pleine crise que Paul Biya a envoyé un émissaire en Russie. L'information avait été révélée par le journaliste politologue et lanceur d'alerte, Boris Berthold. Il s'agit du ministre de la Défense, Joseph Beti-Assomo. Sur place, Beti-Assomo a rencontré des responsables russes. Il ne s'agit pas d'apporter un soutien à Vladimir Poutine dans sa guerre en Ukraine, mais plutôt négocier les contrats d'armement. Fermez les guillemets, indiquait la source. Selon des documents officiels qui circulent, l'on constate que le gouvernement de la République du Cameroun a signé un accord de coopération militaire avec le gouvernement de la Fédération de Russie. Cet accord a été signé le 12 avril dernier entre les ministres en charge de la défense des deux pays. Depuis, l'on annonce l'arrivée possible au Cameroun du groupe paramilitaire Wagner pour appuyer les soldats camerounais dans la guerre dans le Nozo et contre les terroristes dans l'extrême nord. Certains pensent que derrière cet accord se cacherait un possible déploiement de ce groupe. Une hypothèse qui n'est pas vérifiée mais plausible. Confidentiel, le groupe de mercenaires russes Wagner envoie un important message à Paul Biya. Le groupe Wagner bientôt au Cameroun? Pour le moment, rien n'est sûr, mais l'idée ferait son petit chemin. Selon les révélations contenues dans un documentaire réalisé par France Télévisions, Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine, est un documentaire diffusé ce dimanche soir sur la chaîne publique française France 5. Sur le groupe de mercenaires russes, il y a de fortes chances que ce groupe se retrouve au Cameroun, qui est pris en étau par non seulement la grise anglophone, dans le Nozo et la lutte contre les groupes terroristes dans l'extrême-nord. Selon les révélations, le groupe Wagner envisage sérieusement de s'installer au Cameroun pour mener ses activités. En effet, le groupe a donné une belle note au Cameroun. Selon des documents internes à Wagner, chaque pays est noté selon ses richesses et la faisabilité d'une installation. Outre le Mali, qui obtenait la note de 9 sur 10, le Burkina Faso et le Cameroun y apparaissaient comme des cibles alléchantes pour le groupe. Selon les documents, le Cameroun est noté 8 sur 10. Il s'agit là d'un message envoyé au régime de Yaoundé. Pour le moment, il s'agit que des supputations. Mais, il n'est pas exclu aussi que le Cameroun se tourne vers ses mercenaires pour mettre fin aux différents conflits. Les sociétés militaires privées interviennent dans différentes régions du monde, y compris donc en Afrique. Le groupe paramilitaire russe Wagner est en particulier au centre de l'actualité après s'être installé notamment en Libye, au Mozambique, au Soudan mais aussi, plus récemment, en Centrafrique et au Mali. Début février, le chef du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, a encore affirmé que le groupe Wagner est au Mali. Selon le général Stephen Townsend, Bamako verserait 10 millions de dollars par mois pour les services de Wagner. Je crois qu'ils vont devoir payer en nature sous la forme de ressources naturelles telles que l'or et les pierres précieuses, parce que je ne vois pas comment ils vont pouvoir payer 10 millions de dollars par mois, a déclaré le chef d'AFRICOM. Le Mali a toujours démenti un quelconque contrat avec Wagner, le chef de la diplomatie Abdoulaye Diop affirmant sur la DW que le Mali traite d'État à État, en somme entre le Mali et là, nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.